Bonjour à tous. Voilà, je vous propose de. Alors là, je vais m'adresser une fois de plus à ceux qui débutent juste, là, qui ont quelques heures de Blender. On va modéliser ce petit mug pour enfants, là, tout simple. Donc ça, c'est une modélisation qui est relativement facile à faire, très rapide. Et puis on va se peindre dessus des mignons. Voilà, je vais vous montrer ce que donne le fichier Blender. Hop, voilà. Ouais, je vais repasser là. Donc ça, rien de compliqué à faire. Vous allez voir, c'est très facile et on va attaquer ça ensemble. De A à Z. Vous voyez, avec le prénom, avec l'effet d'ombre comme ça. Voilà. Ça c'est facile à faire aussi. Voilà, on va voir tout ça. Allez, on attaque tout de suite. Allez, on y va. On va ajouter tout simplement un. On va pas s'embêter, on va faire quelque chose de très très simple, hein, puisque je veux que ce soit simple. Parce qu'il ne faut pas dégoûter les gens qui débutent juste avec des choses trop compliquées. Allez, maillage, cylindre, je vais ici mettre rien ici, c'est-à-dire que je supprime les deux fonds. Voilà, on va le monter un petit peu ce cylindre, on va faire un. Oh, ben, là, comme ça, enfin, vous faites ce que vous voulez. On va prendre ici, on va se mettre en mode arrête ici, et on va faire ES, et puis ici, face remplir par grille. Voilà, là on va lui mettre on va faire CTRL B, on va mettre quelque chose d'assez adouci ici, parce que bon, il est en terre cuite ce mug, donc faut pas que ce soit qu'il y ait des angles trop vifs, hein. Et puis on va lui mettre une épaisseur évidemment. Donc là on a deux solutions, hein. J'en parle jamais de ça, soit vous utilisez le modificateur ici, générer, solidifier, mais vous avez une autre solution, c'est passer en mode édition comme ça. Ça j'en parle jamais, mais ça peut être très pratique dans certains cas, on y reviendra sûrement dessus. Vous venez d'en face ici et vous venez d'en solidifier les faces, voilà, et vous augmentez ici la valeur jusqu'à que vous obteniez la valeur voulue. D'accord, voilà. Et voilà. Donc on va le faire à peu près comme ça. Voilà. Donc là maintenant, si je mets une subdivision de surface, on va vite voir que ça va pas aller, qu'il va falloir renforcer des angles. Donc là, générer subdivision de surface au moins d'une valeur de 2. Et donc on voit vite qu'il faut qu'on solidifie ici les faces. Donc là, enfin qu'on les rigidifie, pardon. Les arrête, pas des faces. J'en étais encore à mes faces. Voilà. CTRL B. Voilà. Et voilà, on va tirer un petit peu comme ceci. Comme ça. Ah, deux coupins ici. Voilà. Très bien, ombrage lissé, et là on va contrôler de suite l'orientation des faces, mais normalement elle est bonne, hein, puisqu'on est parti d'un cylindre, hein. Mais enfin on contrôle toujours, vous voyez, il n'y a pas de rouge, donc ça veut dire que c'est bon. Donc là maintenant il va falloir qu'on fasse la queue de notre mug là, notre tasse de petit déjeuner, on va dire. Allez. Donc là on va partir d'ici, disons, et puis on va en mettre un deuxième à peu près, ouais, par là, comme ceci à peu près, vous voyez. Pareil en bas. On va se mettre à peu près à ce niveau, hein. Et on va mettre sensiblement la même épaisseur qu'on a mis en haut entre les deux. Là. Voilà. Là, on va se mettre en vue 3. Et là, on voit que c'est bon. On va pouvoir venir sélectionner cette face et celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Et on va les supprimer. X, face. Voilà.
On va se mettre en mode arrête et on va venir ici sélectionner tout ce tour là. Vous mettez ici Alt, clic gauche, vous sélectionnez celle-ci et là majuscule Alt, clic gauche et vous sélectionnez celle-là. Vous mettez en vue 1 comme ça, vous faites extrude. Hop. Voilà, vous mettez en mode transparent, vous en désélectionnez une. Mince. Vous désélectionnez, pardon, et vous faites R ici, vous l'inclinez légèrement. Voilà. Et vous faites la même chose ici. Voilà. Sortez du mode transparent, vous resélectionnez celle-ci et celle-ci. Et vous venez dans arrête ici, relier boucle d'arrête. Et ici, vous montez le nombre de coupes. On va mettre une, deux. On va mettre 3. Allez, 4. Oh, c'est même trop, 3. Voilà. On va sélectionner celle-ci. Alt clic gauche, on va la repousser ici. Et on va peut-être repousser, ça fait une, je la trouve un peu grande, hein. Donc on va prendre ça, ça et ça, on va pousser ça comme ceci, voilà. Maintenant vous pouvez lui donner une forme différente, par exemple descendre ça un petit peu, vous voyez, comme vous voulez, hein. C'est vous qui voyez ça, enfin, on va la laisser comme ça. Là c'est bien. Mais moi ce que j'ai envie de faire, on va réduire quand même ici l'épaisseur à ce niveau là. Voilà, je sélectionne tout cela, toutes celles-ci, et je viens les, hop là, CTRL Z, pardon, les réduire ici. On peut faire tout simplement soit par les poignées, là vous faites un S, Y, voilà, on va faire ça comme ceci. Alors si je remets la subdivision de surface, vous allez voir c'est bien, mais on va voir que là il y a des problèmes, c'est pas chouette quoi, vous voyez, ça va pas. Donc pour remédier à ça, on va passer en mode édition, on va sélectionner cette boucle là, complètement. Voilà, pareil, l'autre d'en bas, pareil. Voilà. Et on va mettre des biseaux. On va faire un CTRL B. On va mettre des biseaux assez larges quand même pour pas avoir un angle trop vif ici. C'est de la terre cuite. Hein. On va faire ça. Voilà, au moins comme ça, vous voyez. Alors regardez maintenant ce que ça veut donner. Et vous voyez que là, ça y est, c'est propre. Voilà, donc là, après, vous vous mettez comme ça, vous regardez si la forme de votre anse va bien. Ah, je vois un petit défaut ici. Moi. Il me semble que là, Alt clic gauche, peut-être bouger ça comme ça un petit peu. Voilà, la forme me plaît davantage ici. Là, je pense qu'il faudrait mettre une de plus ici. Et faire G ici. Je vais la remonter à peine là. Voilà, pour qu'il ait une forme plus agréable. Voilà, elle me plaît comme ça. Allez, vous ferez ce que vous voudrez. Vous allez tout doux avec des mouvements très lents pour pas faire de bêtises. Voilà, moi je veux dire que mon petit mug là, il est terminé au niveau modélisation. Donc, alors généralement, quand on débute comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est avant d'aller plus loin maintenant, vous le dupliquez et vous le mettez dans une autre collection. Comme ça, si des fois ça allait pas, vous pourrez y revenir. Tant que les subdivisions ne sont pas appliquées. Parce qu'après, on va les appliquer et là, on ne pourra pas revenir en arrière. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez faire par exemple un Shift D. Vous appuyez sur la touche M, nouvelle collection, collection 2, créer. Et là, vous la cachez. Ici, votre collection 2. Hop. Voilà, vous la cachez. Et cachez au rendu aussi. Comme ça, on la rendra pas. Hein. Voilà. Par sécurité, vous pouvez cacher ici aussi. Comme ça, vous êtes tranquille, vous gardez que celui-ci. Là, vous l'avez en réserve, comme ça, on ne sait jamais. Donc là, maintenant qu'on a créé un double, on va pouvoir appliquer la subdivision de surface qui ne sera pas appliquée sur l'autre.
sur le premier. Voilà, c'est pour ça qu'on pourra revenir en arrière si on le désire. Et là, ce ne sera pas le cas. Hein. C'est vraiment un objet très simple, mais bon. Voilà, donc là, vous voyez, une fois la subdivision de surface appliquée, on a un maillage beaucoup plus serré, beaucoup plus dense. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre un matériau en premier. Donc là, c'est pareil, vous mettrez ce que vous voudrez. Moi, je vais vous proposer peut-être une couleur, allez, c'est pour enfants, on va dire, soit un bleu pâle, soit un rose. Voilà, un léger rose, comme ça, on va dire que c'est pour une petite fille. Non, c'est pour un petit garçon, allez, on verra. On va changer un peu. Toujours honneur aux filles à force. Hein. Je plaisante évidemment. Voilà, je vais abaisser la rugosité. On va regarder un petit peu l'allure que ça a. Ouais, ben un petit bleu pâle comme ça, c'est sympa. Ouais, pourquoi pas. On va baisser un peu plus la rugosité peut-être. Voilà, qui est quand même des spéculaires. Hein. Là, on est pas mal. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une image. Donc vous allez voir, suivez bien, mais c'est rien de compliqué. On va aller dans l'éditeur d'UV, parce qu'on va faire un dépliage UV automatique. Là, on va créer une nouvelle image. On va lui mettre une bonne définition à cette image. À la place de 1024, là, on va la multiplier par 2. Je fais multiplier par 2 ici. Donc ça va faire 2048. Je prends ici, je tiens le clic gauche appuyé, je fais glisser en bas, et comme ça, on a la même valeur. Et ici, on va la mettre en... On va descendre l'alpha à 0, parce que pour avoir une image en transparent. On va lui mettre texture, tout simplement. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle comme ça. Je me repérerai. Voilà. Et je fais nouvelle image. J'ai créé ma nouvelle image. La voilà. Vous voyez, elle est transparente. Elle est en PNG. Donc là, je vais tout sélectionner. Voilà. Et je vais déplier ça avec un dépliage UV automatique. Donc, vous voyez, pas besoin de faire des coutures, de faire quoi que ce soit. Ça va se déplier. Projection UV intelligente, voilà. Je mets une petite marge d'île, vous voyez, je fais juste un clic ici, 0,10 et je déplie. Voilà, c'est déplié. Je ne fais rien d'autre au niveau dépliage UV, ça me convient. On va revenir ici maintenant dans l'éditeur de shader. Voilà. Et on va ajouter une texture image pour mettre nos personnages dessus. Texture image, voilà, et cette texture image c'est celle qu'on a créée tout à l'heure. Donc on vient dans le menu déroulant et on prend texture, voilà, on touche à rien d'autre, on laisse comme ça. Et là on va descendre ça ici et on va ajouter tout simplement, il n'y aura pas grand chose à mettre, un shader de mélange. Voilà. Là, celui-là, vous cliquez dessus en haut ici, vous le dupliquez. Clic droit, dupliquer, et vous le descendez ici. Voilà, vous le branchez ici, sur la deuxième sortie du shader de mélange. Vous prenez votre image ici, vous branchez l'alpha ici, sur le facteur, et la couleur ici. Voilà. Il ne se passe rien, parce que tout simplement, vous rappelez-vous qu'on a mis une image en PNG transparente. Donc elle est dessus maintenant, mais elle ne se voit pas. C'est ce que je veux. Là, on est parfait. On va laisser le même réglage, le même réglage au niveau rugosité. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller se chercher les petits personnages. Donc, moi, j'en ai téléchargé 2. Je vais vous les faire voir. Voilà. J'ai chargé des mignons. Un comme ça, avec fond en PNG. Attention, si ça n'est pas, vous allez dans GIMP ou Photoshop et vous mettez le fond en PNG. Voilà, j'ai chargé ces deux-là, vous avez le choix, il y en a plein. Hein. Donc nous, on va en mettre un d'un côté, un de l'autre. Pour commencer. Allez, on y va. Donc là, on va... C'est bon, on va se mettre en peinture de texture, tout simplement. Et on va se mettre ici, parce qu'on ne voit rien, parce qu'on a une image en PNG. C'est transparent, on va se mettre là. Et vous voyez que votre mug apparaît là. Vous mettez en vue 1, ici. Tac. Voilà, vous mettez en vue 1 et là vous faites glisser le blanc ici là, comme ça, hop là, voilà, pour avoir du blanc là. Donc là vous venez, vous faites dérouler ici et vous venez dans texture ici,
et vous faites nouvelle. Ici, vous cliquez là pour ouvrir le panneau des textures. Il s'ouvre ici. Vous allez vous chercher un mignon qui est ici. Je l'ai mis. On va prendre. Allez, on va prendre celui-ci. Le content en premier. On prendra le méchant après. Voilà, c'est bon. Donc là, on revient ici dans texture et à la place de plan de vue ici, vous prenez pochoir et vous cliquez ici sur proportion d'image. Voilà, votre mignon, il est là. Donc là, il faut qu'on le réduise. Donc on appuie sur la touche majuscule, clic droit de la souris, appuyez et on pousse et on le réduit. Là, mettez-le à la dimension qui vous plaît. J'ai envie de le mettre comme ceci. Bon. Je vais le déplacer un peu là parce qu'après on aura le prénom devant. Donc on va le mettre ici comme ça. Et allez, et là normalement c'est bon, je dois pouvoir peindre. Notre dépliage UV est fait, tout. Voilà. On le voit vite que ça marche, vous voyez, ça se met en surbrillance. On passe bien dessus. On peint notre mignon. Voilà, vous passez, vous n'oublierez rien. Il est peint. On va se mettre sur l'autre vue, on va se mettre en CTRL 1. Et on va peindre l'autre. Donc on va le changer. Celui-là, on va aller chercher l'autre. Je fais ouvrir. Je reviens dans le dossier où je les ai mis. Et je prends le méchant. Voilà, voilà l'animal. Et là, pareil, je vais le laisser à peu près de cette grosseur. Maintenant, si je suis bien en proportion d'image, je le trouve un peu écrasé. Ah, vous voyez, il n'y était pas. Il faut aller recliquer sur proportion d'image. Je le trouvais un peu bizarre aussi. Voilà, bon, on va le laisser comme ça. Allez, on le peint. Hop. Voilà. Alors là, ce que vous faites de suite pour sauvegarder le travail, vous venez ici dans Images et vous faites empaqueter ici. Voilà, on n'a pas fini. On va mettre un prénom maintenant. Alors, vous voyez, si je repasse ici, sur ma vue 3D, là, voilà. Voilà ce qu'on obtient. C'est quand même sympa, c'est tout mignon. C'est le cas de le dire. Là. Allez, on va mettre un prénom d'enfant dessus. Ouais, j'ai mon petit voisin qui s'appelle Léo. Je pense à lui là. On va mettre Léo. Alors, on va aller dans GIMP. Vous pouvez aller dans Photoshop, dans Krita, ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser GIMP. GIMP ici, voilà. Prendre celui-ci. J'en ai 3 versions de GIMP. Donc, je vais faire fichier, nouvelle image. Allez, hop. Ça, c'est bon. Et je vais prendre un texte. Je vais prendre une écriture qui me convient. Alors vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre celle-ci. Je vais écrire Léo avec un L majuscule et le reste en minuscule. Tout simplement. Tiens. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça va marcher là. Voilà. La grandeur. Je laisse celle-ci, elle me convient. Et pour donner un petit genre, on va mettre une ombre portée. Allez, ça sera sympa. Donc vous venez dans filtre ici, ombre et lumière et ombre portée. Voilà, vous voyez une petite ombre portée qui vient, ça peut être sympa. Vous la réglez comme vous voulez. Là vous allez pouvoir, vous voyez, la déplacer plus ou moins. Voilà, je vais la mettre légèrement comme ça. Son opacité, vous voyez, alors, pas trop, ouais, mais on va mettre juste un peu comme ça. Allez, comme ceci. Allez, je vais m'arrêter là. Pour moi, c'est bon. Je valide. Je supprime le fond ici et je vais venir couper mon image là. Pas la peine de la laisser si grande. Et on va l'exporter. Allez, hop, je viens couper. Une coupe. Le cutter. J'ai perdu le cutter. Allô, voilà. On va couper ici. Tout simplement. Voilà, je clique dedans. Et là, je fais calque aux dimensions de l'image. Voilà, c'est bon. Et ça, je vais l'enregistrer. Exporter sous. Léo. En PNG, évidemment. Hein, pour que la transparence soit prise en compte. Et je vais le mettre dans mon même dossier que j'ai mis mignon là. Voilà. Je
je l'exporte là-dedans. C'est bon. Allez, on ferme GIMP, on va revenir sur Blender et on va terminer. Vous allez voir, ça va être vite fait. Il n'y a rien de spécial à faire. Donc là, on va se mettre, on va revenir dans le texture paint, là, la peinture de texture. Et là, je vais mettre un CTRL 3 pour me mettre de face, voilà. Et on va remplacer le petit mignon ici par le texte qu'on vient de créer, tout simplement. Donc je reviens ici dans les textures et je sors celle-ci. Je vais chercher mon texte, voilà. Le voilà. Alors là aussi encore, attention, proportion d'image. Les textures ici, proportion d'image. Voilà. Puis j'ai envie de... Je ne veux pas le laisser droit comme ça, je vais l'incliner un petit peu. Donc, contrôle, clic droit. On va le mettre un peu comme ça. Voilà. Je trouve que c'est pas mal là. Peut-être le remonter un petit peu. Voilà, vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai fait comme ça. Mais... Et allez, bon, ben là, normalement, on peint et c'est bon. Oui, on voit que ça marche. On peint bien partout. Pour que tout soit bien pris en compte, même à l'ombre. Et voilà. Alors là, maintenant, vu qu'on a rajouté ça, il faut revenir ici dans l'image. Vous voyez qu'il y a un petit astérisque qui s'est réaffiché. Ça veut dire qu'il manque un enregistrement. Et là, on peut plus... on ne peut plus empaqueter. C'est déjà empaqueté. Il nous suffit juste d'enregistrer ici. Voilà, comme ça le fichier reste dans Blender. Vous voyez, c'est sympa le petit effet d'ombre, c'est vraiment sympa. On aurait pu prendre une autre couleur, j'ai écrit en noir, vous aurez pu le faire en rouge, en vert, ce que vous voulez. Donc là, on va revenir là, et voilà. Vous voyez, l'effet d'ombre là, il est vraiment, vraiment agréable, c'est vraiment pas mal. Voilà, vous avez peint vous avez modélisé un mug et vous avez peint des petits mignons. Donc allez, on va se faire un petit rendu, histoire de... Alors là, ce genre de truc, oui, mais voilà, on ne pourra pas voir et les mignons et le nom. Hein. Donc c'est... si vous faites un rendu comme ça, malheureusement, il n'y aura pas tout dessus, mais ça... Voilà, on va mettre quelque chose dessous quand même. On va mettre un plan. Alors je me répète, à chaque fois je le dis, quand vous faites un truc comme ça, mettez un environnement avec une texture HDRI. Si vous ne voulez pas mettre de lampe, moi c'est le cas, avec une texture HDRI Studio, mais mettez-en une. Bon Dieu, je fais que le dire, et quand je reçois des blends, il n'y a rien, c'est affreux. C'est pas tous, heureusement, il y en a qui sont bien, mais là, beaucoup sont, voilà, c'est incomplet. Je sais pas pourquoi, c'est la flemme peut-être, j'en sais rien. Ou c'est histoire de me contrarier, de pas penser comme moi, peut-être. Hein. Allez savoir. Je peux faire tourner mon plan, là. Je peux lui faire un RZ. On va faire comme ça. On va lui mettre une petite couleur à ce plan. Allez, nouveau. On va lui mettre, je sais pas... Alors, on peut pas mettre du bleu, on est déjà sur du bleu. On va partir sur un jaune comme ceci peut-être. Et on va le foncer. Voilà, comme ça. Et on va lui donner pas mal de spéculaire, histoire qu'il nous reflète un petit peu le mug, là, voilà. Comme ceci. Et voilà, on voit un peu le nom, un peu le mignon, on voit l'anse. On peut peut-être ici... on va faire un CTRL ALT 0. Voilà. Donc là, je clique ici sur le cadenas. Je dézoome un peu. Voilà, comme ceci. Et je vais incliner un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, voilà, on a un peu le reflet. On ne le verra pas beaucoup. On a l'ombre, on voit un peu le prénom, on voit le mignon, ouais, tout y est. Donc je reclique là pour pas faire de bêtises et je vais faire un F12 juste sur Eevee. Et je vous conseille, si vous voulez avoir quelque chose de joli, de le faire sur Cycle, hein. Évidemment
un truc comme ça sera beaucoup plus beau sur Cycle. Je lance F12. Alors moi j'ai des soucis là, je le dis à chaque fois, je suis toujours pas rince. Faut que je rince le Blender. Regardez le temps que je mets pour faire un rendu, c'est pas normal. Sur Eevee ça devrait être instantané et là j'ai un gros problème ou de carte graphique, de pilote de carte graphique, je sais pas. En attendant c'est voilà, ça finit par sortir mais c'est pas normal. Hein, c'est la chose sinon. Il va falloir que je vois ça. Je pense que c'est la carte graphique. Je n'ai pas dû installer le bon pilote. Voilà, voilà notre petit mug sympa. Vous voyez que l'ombre ça donne bien, ça fait un joli petit effet. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et je rappelle que je m'adresse là à des gens qui débutent juste. Hein. Voilà. Amusez-vous bien. Au revoir.